Je suis quasiment sûr que tu as déjà entendu des chansons complètement nulles à la radio. Et je parie que tu te demandais, mais comment c'est possible que ça tourne autant ? Surtout que quand tu te compares par rapport à toi, ce que tu fais ou ce que tes potes peuvent faire au niveau rap, tu te dis pourquoi c'est pas moi qui passe à la radio. Et bien dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ce sont les rappeurs souvent les plus pétés qui deviennent célèbres. Et pas forcément les bons rappeurs. Mais avant ça, introduction. C'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on allait essayer de comprendre pourquoi les rappeurs tout pétés deviennent célèbres et pas forcément les bons rappeurs. La première chose à savoir, et là ça va te casser un peu ta vision des choses, c'est que le monde de l'industrie musicale, c'est une industrie. C'est-à-dire que ce n'est pas un spectacle qui te présente des talents, c'est une industrie qui cherche à faire de l'argent. Et donc tu vas pas te retrouver à la radio juste parce que tu as un bête de talent, ou à la télé parce que tu as un incroyable talent. Je fais un petit clin d'œil parce que ça c'est des mythos. La vérité c'est que les maisons de disques utilisent les médias, que ce soit la télé, les radios, comme un moyen de promotion, comme de la publicité. Ils vont payer pour placer leurs artistes. Et donc peu importe qui ait du talent ou pas, on peut te créer un artiste totalement de toutes pièces. Est-ce que tu pourrais quand même réussir à passer à la radio ou à la télé dans les médias ? Oui, effectivement, toi, solo, artiste solo, indépendant, tu peux y arriver, mais pour ça, il va falloir créer le buzz, c'est-à-dire faire du bruit autour de ton nom. En tant que tout petit artiste indépendant, il y a très peu de chances que tu réussisses à rentrer dans les grosses radios. Alors après, les petites radios indépendantes ou les radios locales, ça, il n'y a pas de souci. Mais les grosses radios, ça va être beaucoup plus compliqué. Et tu comprends bien qu'il ne suffit pas d'envoyer des maquettes pour espérer avoir une réponse de retour, parce que le coût d'envoyer des maquettes, que ce soit aux maisons de disques ou aux radios, aux médias, aux télés, il y a déjà plus de 10 000 personnes sur le coup, et tu te doutes bien que les mecs, quand ils reçoivent les maquettes, ils les écoutent pas toutes. Donc un buzz. Qu'est-ce que c'est ? Ce que je te disais, c'est de faire du bruit autour de ton nom. Donc plus on va parler de toi, plus tu vas t'afficher à droite à gauche, plus tu seras partout, plus les gens vont se rappeler de toi. Et la technique du buzz, c'est vraiment une très bonne technique marketing, c'est de se retrouver affiché partout. C'est un peu du marketing d'attraction. Au lieu d'aller frapper à toutes les portes et de dire « Ouais, est-ce que ça vous intéresserait ?» de me passer à la radio, ouais, écoutez ma musique, elle est géniale, et alors que tu sais très bien que ils en ont déjà 10 000 derrière et du coup qu'ils vont pas écouter. C'est l'inverse, tu vas nous frapper à aucune porte, mais tu vas t'afficher partout, ce qui fait qu'à un moment ils vont être obligés de se dire mais lui je l'ai vu passer, ça fait déjà plusieurs fois que j'entends parler de lui, faut que j'écoute. J'avais déjà fait une vidéo à propos de comment créer le buzz autour de son rap. Tu cliques ici, ça s'affiche. En attendant, on continue la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faire de la bonne musique, en soi, ça reste la partie facile du taf. Et le problème, c'est que les 3/4 des rappeurs sont très bons dans cette partie-là, mais parce qu'ils se concentrent uniquement sur cette partie-là, faire du son. Mais le vrai taf, quand tu veux vivre de ta musique, il va se trouver après, c'est-à-dire se faire connaître et vendre sa musique. Et ça, c'est un taf de longue haleine. Il va falloir se créer du réseau, va falloir créer des stratégies, tester des choses, faire de la promotion en ligne, mais quand même rester connecté au monde réel en participant à des émissions de radio justement, de télé, faire des scènes, réseauter et partager sa musique au maximum. Et ça, c'est exactement ce que la plupart des rappeurs ne font pas du tout. Et donc au final, c'est normal, ils ne se construisent pas de fanbase parce qu'ils font pas le taf. Et donc, ils gagnent aucun revenu avec leur rap. Personne les écoute et du coup, tu as envie de te dire pourquoi tu fais de la musique si c'est pour que personne ne l'écoute ? Alors, on peut se poser la question pourquoi la plupart des rappeurs ne se lancent pas dans tout ce qui est promotion, marketing, que ce soit faire connaître sa musique ou la vendre. Alors la première raison, c'est parce que tout simplement, ils sont pas sûrs d'eux et ils ont peur de confronter leur musique à la vie du public. Ils ont peur d'être rejetés. Du coup, ils ne passent pas à l'action. La deuxième chose, ça peut être tout simplement parce que soit ils sont paresseux, hop, tranquille, j'ai fait mon son, c'est bien, il va faire le taf pour moi. Voilà, ça me laisse sans voix.
Ou soit ils ont un ego surdimensionné et ils se disent de toute façon le succès est assuré parce que j'ai un max de talent. Et enfin, la dernière raison, c'est peut-être parce que ils prennent pas le temps d'apprendre ce qu'est la promotion et le marketing. Donc l'art de faire connaître et vendre sa musique. Aussi, faut noter qu'il y a certains rappeurs, et ça je le vois souvent dans les rappeurs que j'accompagne, qui ont des objectifs totalement irréalistes. Donc en gros, il y a une mauvaise vision, une fausse vision de ce que peut apporter la promotion et le marketing, dans le monde de l'industrie musicale en tout cas. En gros, il y a pas mal d'artistes qui effectivement sont un peu renseignés sur comment faire de la promotion en ligne, comment faire du marketing. Ils créent leur projet dans leur coin, hop, et puis ils se disent, voilà, je vais le partager en ligne, je vais envoyer des mails à toute ma liste email, je vais spammer mes réseaux, et d'une manière ou d'une autre, à un moment, le son va devenir viral parce que je le partage tellement que c'est obligé, à un moment, ça va partir. Alors, si tu penses que ça fonctionne comme ça, je t'arrête tout de suite. D'une, ça ne marche pas, mais en plus, ça a l'effet totalement inverse. Les gens vont plus du tout vouloir écouter ta musique. Donc, oublie ce genre de stratégie et forme-toi plutôt avec des stratégies qui fonctionnent. Ça te demandera plus de taf, mais au moins, tu auras des résultats derrière, donc ça vaut vraiment le coup. La chose qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que le talent, ça ne suffit pas. Alors, on est d'accord, c'est important de savoir bien rapper, de faire de la bonne musique et de maîtriser son art, mais ça ne suffira jamais à construire une fanbase solide et à vivre de sa musique tant que tu travailles pas sérieusement sur tout ce qui est marketing et promotion. Et donc, change ta vision de l'industrie musicale parce que même les rappeurs de merde qui font de la mauvaise musique et qui réussissent à passer en boucle sur les radios, eh bien, faut les respecter parce qu'ils sont peut-être pas bons dans tout ce qui est talent artistique, mais je peux te garantir, s'ils en sont là où ils en sont, c'est qu'ils sont très bons dans tout ce qui est stratégie de promotion, stratégie de marketing, et qu'ils ont travaillé peut-être beaucoup plus dur que certains rappeurs qui ont du talent et qui malheureusement, que ce soit leur talent qui les fasse connaître. Si tu es intéressé par tout ce qui est stratégie de promotion et de marketing, je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me permettra de continuer à faire des vidéos dessus. Si ça t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et si tu veux aller plus loin justement dans tout ce qui est stratégie de promotion et de marketing, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte pour commencer à faire connaître ton son en ligne. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!